Mais avant cela, je voulais qu'on ait un témoignage, celui d'un humoriste, Anthony Ah oui. Joubert. Il a été agressé dans un TER ce samedi alors qu'il se rendait dans les Hauts-de-France pour un spectacle. Il a lui-même publié une vidéo dans laquelle il montre son visage tuméfié. Alors c'est très intéressant parce que cette insécurité, pendant 20, 30 ans, on a voulu nous dire c'est un sentiment, c'est un fantasme, c'est finalement une peur irrationnelle. Les chiffres explosent de l'insécurité, les violences aussi sont très nombreuses, notamment dans les transports en commun, et ça touche tout le monde. Voyons et écoutons le sujet de Valentin Rouillon. Ce qu'on appelle ma première agression dans le TER. Eh ouais, ça arrive. Il était aux alentours de 17h lorsqu'Anthony Joubert poste cette vidéo sur les réseaux sociaux. L'humoriste découvert en 2008 dans l'émission Incroyable Talent sur M6 était en direction de Resson-sur-Mas dans l'Oise pour se produire sur scène. Dans une deuxième vidéo, il avertit ses abonnés. Comme quoi, faites attention, voilà, il y a des fous partout et c'est pas parce que il a vu mes vidéos, hein, non, c'est pas le style de mec qui regarde mes vidéos, mais c'est comme ça, voilà. Encore, voilà, il avait juste des poings et pas un couteau, ça aurait pu être pire. Une information que la procureure de la République de Compiègne a confirmée à nos confrères du Parisien. Il a reçu des coups de poing au visage. Il est descendu en gare de Compiègne, où il a été pris en charge par les pompiers. Malgré son agression, Anthony Joubert a assuré son spectacle, comme le montre cette vidéo publiée ce dimanche matin sur Instagram. Et je vais vous donner un chiffre, on sera en direct avec lui à 12h30. Il est actuellement dans le train et il nous racontera son agression à 12h30. 9349 Français ont été victimes de violences dans les transports en commun en 2024. Et j'enlève les violences vous savez, sur le cadre familial. J'enlève également les violences sexuelles. Donc ça fait environ un Français agressé toutes les heures dans les transports en commun en 2024. Sébastien Ligné. Mais c'est intéressant que ça vienne d'un artiste parce qu'on peut avoir l'impression, vu de loin, que les artistes vont être des personnes protégées pour qui l'insécurité ne les regarde pas. Mais en réalité, c'est très important parce que l'insécurité dans les transports en commun, c'est le fait qui concerne tous les Français dans leur quotidien, puisque c'est évidemment des transports qui sont pris par énormément de Français, notamment dans les zones urbaines. Et donc, ça touche tout le monde. N'importe quel Français qui nous écoute aujourd'hui et qui a déjà pris régulièrement les transports en commun a déjà été confronté personnellement ou a été témoin d'une agression, de gestes déplacés, notamment les femmes. Maintenant, il y a deux choses. Un, il y a le fait que personne ne parle du fait que l'écrasante majorité de ces faits sont commis par des étrangers. Plus de 90% pour les viols dans les transports en commun parisiens. Pas pour les vols, pardon. Et 63% des viols dans les transports en commun sont commis par des étrangers. Et deux, la réponse. Un, on nous explique aujourd'hui qu'on va peut-être imaginer des wagons réservés aux femmes pour empêcher les viols d'avoir lieu. J'ai envie de dire, c'est vraiment aux victimes de s'adapter à la délinquance. C'est vraiment ça la réponse. Et deuxième réponse, quand on nous explique qu'il ne faut pas vraiment armer la sécurité dans les transports en commun parce que ce serait une dérive sécuritaire, blablabla, blablabla. C'est ridicule. Aujourd'hui, il faut s'adapter à la situation. Il y a de plus en plus de vols, de plus en plus de viols. Il faut armer des polices ou des milices privées dans les transports en commun qui peuvent réagir rapidement. Et il ne faut surtout pas créer des wagons réservés aux femmes. Il faut s'adapter, il faut se battre contre la délinquance. Et c'est pas en séparant les Français en deux catégories, d'un côté les victimes, de l'autre côté les délinquants, qu'on va résoudre le problème. Éric Revel. Bon, moi, j'ai jamais pensé que les artistes étaient exonérés de toute violence. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Un artiste qui prend un transport en commun, c'est finalement quelqu'un comme n'importe qui. Non, ce qui est intéressant, c'est que souvent les artistes, sur les grandes causes, et vous en parliez tout à l'heure, sur l'antisémitisme, en fait, ils appartiennent à une petite bulle idéologique la plupart du temps, qui est cooptée idéologiquement, et le pas de vague sur des sujets régaliens qui seraient assimilés à des sujets de droite, ça les intéresse pas de prendre parti. Moi, ce qui m'intéresse là, justement, c'est pour ça qu'on va écouter, on va écouter tout à l'heure notre humoriste avec vraiment beaucoup d'intérêt, c'est que le milieu culturel ne peut plus faire comme s'il y avait un sentiment d'insécurité. Il faut qu'ils en parlent aussi. Et c'est pour ça qu'il a pris la balle. C'est pour ça qu'on l'aura à 12h30 pour essayer de comprendre. C'est un grand sujet pour les Français.